Et Dieu, dans son amour, nous a fait grâce. Il nous a donné le souffle de vie. Et si tu as le souffle de vie, ce n'est pas parce tu as eu la décision, non. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu puisses avoir le souffle de vie aujourd'hui. Si tu bouges, ce n'est pas parce que tu as les capacités de bouger, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il y en a aujourd'hui beaucoup qui sont dans les hôpitaux, beaucoup qui sont aux soins intensifs, et il y en a aussi beaucoup sur cette terre qui sont morts. Mais toi, tu es en vie. Cela ne veut pas dire que tu es meilleur, tu es excellent et tu as fait des choses bien. Non, c'est la grâce de Dieu. Et si tu regardes ta vie, depuis ce matin jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que tu as eu à faire qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a aussi beaucoup de choses en toi qui sont encore des entêtements. Non pas que tu ne connais pas, mais c'est parce que dans ton cœur, tu dis, trop c'est trop, je n'en veux pas, je ne ferai jamais ça. Mais l'amour de Dieu est là. Et si tu es encore venu pour écouter cette parole, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais c'est Dieu qui a voulu que tu viennes parce qu'il veut encore t'instruire. C'est sa patience, c'est sa bonté. Et il est écrit que les bontés de l'Éternel nous poussent à la repentance. C'est bien aimé, il y a des moments auxquels nous ne cherchons pas à contempler Dieu dans toute sa grandeur, mais essaie seulement de faire l'expérience et de réfléchir. Lorsque tu te réveilles le matin, il fait nuit, tu sais où se trouve l'interrupteur. Et lorsque tu appuies l'interrupteur, la lumière s'allume chez toi. Et tu sais aussi d'où vient cette source. Il y a des centrales, il y a des barrages. Et c'est tout cela qui produit l'électricité dans ta maison. Mais essaie de te poser la question, où se trouve la centrale du soleil? Parce que si le soleil se lève, il fait jour, il doit avoir un interrupteur quelque part. Il doit avoir peut-être une centrale qui alimente la source de cette énergie du soleil. Ou bien la lune, il n'y en a pas depuis que le monde a existé. Et cela existe selon la pensée de Dieu. Et s'il fait jour, ce ne sont pas les agents de la météo qui ordonnent à ce qu'il fasse jour. Non, c'est Dieu. Et ils ne font que constater le jour. Ils ne font que constater la nuit. Mais c'est Dieu seul qui sait, au moment où il fera jour, Dieu seul qui sait qu'il fera nuit. Ils peuvent peut-être prévoir, mais je n'ai pas vu une usine qui fabrique la neige. Mais ils peuvent dire qu'il va neiger, mais il n'existe aucune usine qui fabrique la neige. Il n'existe aucune usine qui fabrique la pluie. Et même l'eau de la mer, il n'y a aucune usine qui la fabrique. Mais tout cela a été créé par Dieu. Ils peuvent tout dire, les scientifiques, ils peuvent tout dire. Mais l'eau qu'ils utilisent pour faire leur expérience, ils ne sont pas les créateurs. Alors lorsque tu vois ces choses-là, reconnais que Dieu est grand parce qu'il est le véritable créateur. Parce qu'avant que toi et moi nous vivions, il y a eu des gens aussi qui ont vécu. Et ceux qui ont vécu il y a des siècles derrière nous, ils ont constaté aussi cela. Et nous les voyons. Donc c'est qu'à ce moment-là, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui est grand. Ne regarde pas trop à tes problèmes, ne regarde pas trop à tes soucis, mais regarde la grandeur de Dieu. La Bible déclare, il est celui-là qui a la capacité de prendre les choses qui n'existent pas et de les emmener à l'existence. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu contrôle même les mouvements des fourmis. Il les connaît. Il connaît le nombre de fourmis qu'il y a aujourd'hui sur terre. Il t'est jamais arrivé de poursuivre une souris dans ta maison? Ceux qui sont en Afrique le savent. Et tu rates de tuer cette souris. Ben, il y en a une autre souris que tu as pu tuer. Et même les moustiques, tu tues, mais il y a l'autre que tu n'arrives pas à tuer. Mais pourquoi? C'est parce que Dieu connaît le nombre de fourmis qui doivent mourir aujourd'hui. Dieu connaît le nombre de moustiques qui devaient mourir aujourd'hui. Dieu connaît le nombre des animaux qui devaient mourir dans la forêt. Dieu connaît le nombre de poissons qui devaient être pêchés. Et Dieu connaît le nombre de personnes qui doivent vivre sur cette terre. L'homme n'est pas maître de la vie de l'homme, mais c'est Dieu qui est maître de notre vie. Donc c'est-à-dire que les difficultés que tu as, les soucis qui se trouvent en toi, les inquiétudes qui sont en toi,
Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Déjà, les païens qui ont renié Dieu, ils ont le souffle de vie. Et ce souffle-là, c'est Dieu qui a mis cela au-dedans d'eux. Mais ils renient Dieu. Mais toi que Dieu a appelé des ténèbres pour son admirable lumière, tu es sûr qu'il ne peut pas changer ta vie. Tu es sûr qu'il ne peut pas emmener la chose qui n'existe pas à l'existence dans ta vie. Il est Dieu. Et il sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait est bon. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que cette acclamation que tu as acclamée pour le Seigneur, je suis sûr que cela vient de ton cœur, de ton âme. Et tu as accepté, tu as dit Amen, parce que cette chose, cette parole est la vérité. Il est Dieu, il connaît, il dit je connais les projets. Quel type de projet? Les projets qu'il a formés. Où? Sur toi. Et lui-même, il cite quels sont ses projets. De bonheur et non de malheur. Examine. Donc c'est pour dire que ce que tu appelles malheur aujourd'hui, selon la pensée de Dieu, n'est pas malheur. Ce que tu appelles malheur aujourd'hui, selon la pensée de Dieu, n'est pas malheur. Bien, mais est-ce que tu peux... il est Dieu, acclame-le. Et crois en cela. Ce que toi et moi nous appelons malheur dans nos vies aujourd'hui, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas malheur. Il y a un homme. Cet homme était riche. Cet homme était riche, comblé de richesses. Cet homme avait une femme et cet homme avait des enfants. Il était heureux dans sa ville. Il était un homme important. Et les gens de sa ville le respectaient. Il avait des serviteurs, des gens qui travaillaient pour lui. Un jour, la Bible déclare, Dieu était assis avec ses enfants. Ils siégeaient. Ils étaient en train de parler. Et la Bible déclare, et Satan vint. Et Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu? Satan lui a clairement dit parcourir la terre et de m'y promener. Donc c'est que Dieu pose la question à Satan, tu viens d'où? Satan explique à Dieu ce qu'il lui était. De parcourir la terre et de m'y promener. Et Dieu pose la question à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon fils Job? As-tu vu Job? Et Dieu va proclamer les éloges de Job à Satan. Il va clairement dire à Satan ce qu'est Job, un homme intègre qui me craint. Satan n'a pas dit tu as raison. Satan lui a dit non, c'est tout simplement parce que tu l'as béni. Enlève seulement ta main. Tu verras, il va te renier. Dieu a dit à Satan, vas-y, touche à sa vie. Touche à sa vie. Il a dit ça? Vous êtes sûr avec moi? Il a dit touche à sa vie? Il a dit quoi? À ses biens, mais touche pas à sa vie. Satan dit, c'est parce que tu l'as béni. Mais Dieu fait comprendre à Satan, non, ce n'est pas à cause de ça. Mais qui a engendré cette situation? C'est Dieu. Cette situation, lorsque je l'engendre, pour Job, c'est un malheur. Mais pour Dieu, ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas un malheur. Maintenant, lorsque Job souffre, la Bible déclare, malgré cette souffrance, Job n'a pas péché. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est que dans le malheur de Job, Job avait les regards que dirigés vers Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce que tu appelles malheur, Dieu ne le voit pas malheur. À moins que tu as péché devant l'Éternel. Et bien encore, lorsque tu pêches devant Dieu, et si Dieu t'aime, ce qu'il opère dans ta vie, que tu trouves malheur, c'est pour te ramener à la raison. Bien-aimé, Dieu n'est pas bon.
comme tu es son enfant, lorsque tu agis mal, il permet qu'une situation t'arrive afin que tu reviennes à lui. Dans la souffrance, c'est-à-dire que ce que nous voyons malheur, Dieu ne le voit pas malheur. Satan n'avait jamais touché à la vie de Job. Bien que Job a souffert, mais la finalité, la gloire de Dieu s'est manifestée. Israël se trouve en Égypte, dans l'esclavagisme. Mais qui avait fait que Israël soit esclave? C'est Dieu. Parce que Dieu lui-même, il a dit à Abraham, tes descendants seront dans un pays étranger. Ils seront opprimés. Et Dieu a fixé le temps de leur période d'esclavagiste. Mais lorsqu'ils arrivent, ils sont esclaves pendant des années. Ça veut dire que les cris de la servitude, de la souffrance montèrent vers l'Éternel. Donc c'est qu'eux, ils trouvaient que la situation était injuste. Leur souffrance. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Au moment opportun, la Bible déclare, Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu viendra maintenant à leur secours. Mais lorsque Dieu vient au secours d'Israël, en Égypte, vous remarquerez que Dieu a bien dit à Moïse, je suis descendu pour les délivrer. Donc Dieu était venu pour délivrer Israël. Lorsque Moïse rentre en Égypte, ce n'est pas pour aller revoir ses amis égyptiens d'enfance. Ce n'était pas pour aller voir Pharaon. Ce n'était pas pour aller revoir les pyramides qui étaient en Égypte. Non. Moïse est retourné en Égypte pour faire sortir Israël. Donc c'est que lorsque Moïse met pied dans l'Égypte, pour Moïse, Israël est déjà sorti. Lorsque Moïse rentre en Égypte, pour Moïse, Israël est déjà sorti. Mais il avait fallu que les Égyptiens puissent servir pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et ces Égyptiens serviront pour faire éclater ma gloire. C'est-à-dire ta souffrance, tes difficultés, les inquiétudes dont tu trémales chaque jour, si tu es réellement intègre devant Dieu, si tu crois en Jésus-Christ et tu as donné ta vie à Christ, sache-le que tout cela c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés, est-ce que pour que notre éternel, notre Dieu grand, puissant, créateur de toutes choses, soit glorifié, est-ce qu'il a besoin de toi? Il était glorifié, et il est glorifié, et il restera glorifié. Donc si aujourd'hui, toi et moi, nous disons, on ne va plus prier, on ne va plus obéir à la parole de Dieu, il restera toujours Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu souffres ou bien tu fais l'amour que le nom de Dieu ne sera pas glorifié. Il restera toujours glorifié. Lorsque Sodome et Gomorrhe étaient détruits, les gens pleuraient, mais les anges l'adoraient toujours. Lorsqu'il y a le déluge, les gens pleuraient, mais dans le ciel, les anges l'adoraient toujours. Donc ce n'est pas parce que tu vas dire Dieu m'a abandonné, tu vas respecter, tu dois te mettre dans tous les états que tu veux, que Dieu perdra des adorateurs. Non, il a toujours. Alors, cette exhortation, c'est pour t'aider maintenant à te relever.
à ne plus jeter tes regards vers l'inquiétude, à ne plus jeter tes regards vers ce que tu n'as pas et que tu souhaiterais avoir. Mais d'abord, pose-toi la question. Est-ce que devant ce Dieu créateur, je suis intègre? Parce que celui qui était intègre, même ici, on va le prendre dans la prophétie, dans la révélation, je le prends dans l'instruction telle que la lettre le dit, parce que Job avait aussi existé. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Il y avait un vécu. Voilà pourquoi, si ce n'était pas vrai, la Bible ne nous aurait jamais dit. Nous allons quand même le lire, bien que ce n'était pas ce que nous voulons toucher, mais Dieu soit béni, il nous emmène là, c'est pour t'encourager. Mon frère, ma soeur, c'est sûr que toi qui nous suis en ligne, tu es dans cette situation. C'est sûr que toi qui es ici, tu es aussi dans cette situation. Au travers de cette exhortation, tu vas te relever. Je suis dans le livre de Jacques au chapitre 5. Je commencerai par le verset 7 pour une bonne compréhension. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ah, vous voyez maintenant le mystère. Hein? On nous recommande d'être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc tant que le Seigneur n'est pas arrivé, ne perds pas ta patience. Est-ce que nous sommes d'accord, nous sommes tous là? Sache que tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé, ne perds pas ta patience. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? L'avènement de notre Seigneur Jésus est proche. Comment pouvons-nous savoir que l'avènement de notre Seigneur Jésus est proche? C'est par rapport aux signes qu'il avait annoncés qui vont précéder son avènement. Lorsque ces signes-là, nous les voyons, c'est que son avènement est proche. Une femme aussi sait, surtout les mamans qui ont eu des enfants, savent aussi que je suis à terme. Une femme qui va accoucher à 5 mois, elle va dire qu'elle a été surprise. Une femme qui va accoucher à 6 mois, elle va dire qu'elle a été surprise. Voilà pourquoi on appelle cet enfant un bébé prématuré. Mais une femme, lorsqu'elle arrive à terme, elle a des signes qui prouvent que bientôt, elle va accoucher. Il faut qu'elle aille vite à la maternité. Il faut qu'elle soit vite au contact des sages-femmes. Parce qu'elle va accoucher bientôt. Et maintenant, la Bible dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Si nous regardons très bien, nous nous plaignons trop. Parfois pour rien du tout. Tu es sûr que plus tu te plains, si Dieu a dit, ta situation changera dans tant de jours, dans tant de mois, même si tu te plains. Tu es sûr que ça va changer la volonté de Dieu. Israël a pleuré, Dieu a attendu son délai. Est-ce que c'est bon? La chose à faire d'abord, c'est de prier pour persévérer, pour être patient et tenir ferme, pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Il est écrit aussi, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. J'ai pris ce texte pour montrer que Job était aussi un homme qui a existé.
lorsque sa passion est un homme qui a existé. La chose la plus importante pour toi et pour moi, c'est de réviser nos vies si réellement nous sommes dans la parole. Nous sommes dans l'enseignement. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui empêchent à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. C'est le fait d'être têtu. Têtu. Je vais prendre un exemple pour nous aider. Nous n'allons pas l'apprendre de la prophétie, mais d'une manière normale pour nous instruire. Lorsque Dieu parle à Abraham, en lui disant, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham avait quel âge? Pardon? 75 ans. Ok. La décision a été donnée à qui? L'ordre de quitter a été donné à qui? Abraham a eu l'enfant que Dieu lui avait promis. Il avait quel âge? Pratiquement 100 ans. D'accord? Je le prends dans l'instruction. Suivez-moi, comprenez bien. Ne me cherchez pas dans la prophétie, ni dans la révélation, ni dans ceci. Parce qu'il a vécu. C'est un homme qui a vécu aussi. C'est pour nous aider. Dieu lui avait dit de partir avec Lot. Lisez bien les Écritures. La Bible dit bien que lorsque Abraham et Lot se sont séparés, Dieu maintenant va lui parler à nouveau. Je suis en train de me faire comprendre. Vous avez déjà lu ça? Est-ce que ça va anéantir la promesse? Mais la présence de Lot aussi, il gênait. Il a eu Isaac 25 ans après. Parce qu'il y avait la présence de Lot. Et Dieu aussi là-bas parlé. Parfois, ta situation est due à une présence auquel Dieu t'a demandé d'abandonner. Mais comme l'entêtement y est, Dieu attend. Il y a beaucoup de gens qui le disent, Dieu ne me parle plus. Je fais des sons, je ne retiens plus. Je n'entends plus la voix de Dieu. Révise ta vie. Il y a quelque chose dont Dieu veut que tu t'en débarrasses. Il y a quelque chose dont Dieu veut que tu t'en débarrasses. Plus tu vas te débarrasser de cette chose, ta relation reprendra avec l'Éternel. N'est-il pas dit dans votre Bible? Non. La main de l'Éternel, elle touche tout le monde, même dans son état de péché. Et ses oreilles sont prêtes à entendre tout le monde, même si la personne est dans le péché. Dans votre Bible, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est-à-dire que dans vos Bibles, c'est bien écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour toucher, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés, est-ce que vous voyez le mystère? Nos péchés qui empêchent. C'est-à-dire que notre Dieu saint qu'il est, le péché en moi, mon caractère empêche Dieu. Bien aimé, il y a certaines choses dans la vie auxquelles je me dis j'ai raison, mais les Écritures prouvent que je n'ai pas raison, j'ai tort. Lisons bien les Écritures. Lisons très bien les Écritures. Bien aimé, le CDI là ne te trompe pas. Le titre de séjour, la nationalité, la maison, la voiture, tout ce que tu as là, que cela ne te trompe pas. Parce que beaucoup sont persuadés que le confort matériel, c'est l'image de la sainteté. Non. Parce que si le confort du matériel était le signe de la sainteté, aucun de nous ne peut estimer s'appeler saint. Parce que les vrais hommes riches, ce sont des païens, des gens qui ont renié Dieu et qui vivent dans l'occultisme, qui vivent dans la magie, dans la sorcellerie, dans le satanisme. Mais donc le confort matériel ne doit pas te pousser et me pousser à penser que c'est ça qui est le signe de la sainteté. Dieu peut te laisser aussi dans le confort matériel pour que tu t'égares. Afin que tu penses que tu es bien. Bien-aimé dans le Seigneur.
sachons-le, que toute personne qui ne marche pas correctement avec Dieu, c'est un vase qui n'est plus pur, que Dieu ne peut plus utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? Mais déjà la personne elle-même sait qu'elle ne marche pas en conformité avec Dieu, mais la personne elle-même au milieu des gens, elle fait Dieu me dit. Et nous entendons ce genre de personnes. Ça, ce n'est plus Dieu qui parle, c'est l'esprit de Python, l'esprit de divination. Voilà pourquoi révise seulement ta vie. Sois en conformité avec Dieu dans tous les domaines. Parce que Satan, il se représente aussi en ange de lumière. Comment se fait-il que moi je dis que j'ai l'esprit de Dieu et que Dieu me parle, mais je vis dans la drogue, je vis dans l'ivrognerie, je vis dans l'adultère, je suis impudique, je suis colérique, je suis un homme rancunier, je suis dans la haine, dans la rancœur, et j'ai des messages. Quel est ce Dieu-là? Ce Dieu-là ne pourra pas me dire à moi le mauvais comportement qui se trouve en moi. Il ne me parlera que des autres. Mais ça, c'est quel Dieu? Et en ce qui me concerne moi-même, je n'ai pas le regret de ma propre vie. Je n'ai pas un cœur sensible de mon comportement, de mon état. Mais j'ai le message concernant les autres. Quel est ce Dieu? Aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, regardez bien, où sont les gens qui nous lisaient les mains? Ils sont où? Où sont ces féticheurs? Et ce sont eux qui sont aujourd'hui des pasteurs, des prophètes. Sans délivrance. L'église aujourd'hui est remplie de sorciers et de sorcières. Ils ne sont pas inquiétés dans le milieu des saints. Ils en foutent comme ils veulent. Bien-aimé, révise seulement ta vie. Et que le Seigneur te révèle ton état. Combien sont ces saints qui prient comme David? Sonde-moi et connais-moi. Et regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité. On est plus nombreux. Beaucoup, Seigneur, montre-moi son état d'âme. Montre-moi son état d'âme. Tu jeûnes pour regarder l'état d'âme de l'autre, mais tu ne jeûnes pas pour ton propre état d'âme. Et lorsque tu as la révélation que l'autre est sorcier, tu te fouilles. Bien-aimé, dis-moi. Jésus a dit quoi? Si tu dis bonjour seulement à celui qui est bien avec toi, les païens aussi le font. Dis bonjour à ton ennemi. Donne à manger à celui qui est ton ennemi. Bien-aimé, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus dit. Maintenant, quel est ce Dieu-là que nous suivons? Ce Dieu-là que nous suivons, il nous donne des recommandations. Nous ne voulons pas. Mais nous acceptons les recommandations de qui? Lorsque tu as des gens dont ton cœur sont emprisonnés. Pas de sourire auprès d'eux. Je répète souvent ça. Comment se fait-il que, en peut-être 3, 4, 5, on est là, on est en train de causer, on rigole. Et encore, il y a des chrétiens qui n'aiment pas voir les gens rigoler. Dites-moi là où c'est écrit dans la Bible que c'est un péché. Dites-moi là où c'est écrit dans la Bible que c'est de la distraction. On est là en train de parler, on rigole et tout, on est tout content. Dès que la personne parle, la personne change de mine. Dès qu'il est la personne avec qui son ton de pas passe, elle change de mine. Mais pourquoi? Quel est ce Dieu-là que tu suis? Quelle est cette parole qui te conduit? Quand exprieras-tu pour ton cœur, afin que l'Éternel te change ton cœur? Jésus vient bientôt. Les signes de son avènement sont en train de s'accomplir. Les satanistes n'ont plus honte. Ils ne se cachent plus. Ils montrent clairement qu'ils sont là.
Il faut comprendre que leur Dieu vient. Mais toi, tu es encore assis sur ton fauteuil, en train de garder de la colère, de la haine. Alors Christ est venu pour nous réconcilier. Pas de sens de demander pardon, de pardonner l'autre. Nous avons validé dans nos cœurs qu'un tel ne changera plus jamais. Bien, mais tu es Jésus. Nous avons déjà validé cela dans nos cœurs. Lui, il ne changera jamais. Mais n'oublie pas que peut-être c'est de toi que tu parles de toi-même, que tu ne peux pas changer. Parce que Jésus n'a pas dit ça. La Bible déclare bien, ôtez le péché du milieu de vous. La Bible ne dit pas ôtez le pécheur. La Bible parle de ôter le péché. Mais le pécheur, Christ est mort pour lui à la croix. C'est-à-dire que celui-là que tu es, Jésus-Christ est mort pour lui à la croix. Ce qui a fait que vous ayez des différends, c'est un mal, une offense, quelque chose qui a été fait entre vous. Mais si vous chassez cet esprit-là, vous serez bien. Pourquoi toujours en train de dire que il ne changera jamais? J'en ai marre, je préfère rester dans mon coin. N'oublie pas que rester dans ton coin, ce n'est pas toi, c'est Satan qui te pousse à rester dans ton coin. Le chrétien en mettant le front froissé. Jeune tu es, jeune fille, 20 ans, 28 ans, ton front est plein de rides. Alors que c'est le front où il ne devait même pas avoir de rides. Et lorsque tu te rends compte qu'il y a des rides, tu es obligé de prendre des produits anti-rides. Parce que tu as toujours le front fermé. Toujours en train de bouder. Tu vas bouder jusqu'à quand? Ce n'est pas normal. Bien aimé, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Notre thème, c'était vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais ce dont nous donnons comme exhortation, que Dieu a mis dans le cœur, c'est aussi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que nous devons être affranchis. C'est cette vérité que nous devons connaître aussi. Afin que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous soyons affranchis. N'entretiens plus le mal au-dedans de toi. Dénonce cela. Renonce à cela. Chasse cet esprit qui te pousse à ne plus être en bon terme avec ton frère et avec ta sœur. Satan est rusé. La Bible déclare qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. C'est-à-dire que s'il est plus rusé, c'est que les autres animaux des champs sont aussi rusés. Les démons sont rusés, Satan est rusé. Il peut te montrer que ton frère, ta soeur a de la haine contre toi alors qu'il n'a rien contre toi. Ou bien elle n'a rien contre toi. Il peut passer par des songes, les spécialistes des songes. Tu dors seulement pour avoir des songes. Nous, on dort parce qu'on est fatigué. Mais toi, tu dors pour des songes. Tu dors pour tes songes, pour des songes. Fabriqueur de songes. Même Pharaon, il n'avait pas fabriqué de songes. Même Nebuchadnezzar n'avait pas fabriqué de songes. Mais toi, tu deviens fabriqueur de songes. Et les songes, c'est toujours un tel est sorcier. Un tel est sorcière. Dans cette église, on me combat. Dans cette église, je sens ceci. Oui, j'ai vu un tel. Dieu m'a montré qu'il est ceci. Mais ta vie n'a rien à voir avec une sainte. Ta vie n'a rien à voir avec un saint. Commençons d'abord par ton accoutrement. Rien de sainteté. La Bible déclare, comme c'est bien les femmes qui ont fait pour profession de servir Dieu. Alors, tu veux dire que tu sers Dieu, ton accoutrement n'a rien à voir avec quelqu'un qui sert Dieu. À l'église, tu t'habilles comme une sainte, dans la rue, tu es pire que païenne. Il n'y a rien de sainteté. Deuxième chose, lorsque tu es au milieu des païens, tu es leurs amis. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais poser une question. Dites-moi, est-ce que c'est interdit d'aller au restaurant? C'est interdit? Non. Bah maintenant, posons la question. Tu es là, tu vas au restaurant avec des païens. Moi, tu m'as invité au restaurant combien de fois? Oh, nous allons faire un restaurant avec des amis. Parmi tout cela, aucun frère, aucune soeur, que des païens, des païennes.
Là où tu vas manger au restaurant, qu'avec des païens, des païennes. Mais nous les chrétiens, lorsqu'on a faim, on te demande quelque chose, toujours fauché. Toujours fauché. Mais restaurant avec païens, païennes. Même pour inviter un frère pour manger chez toi à midi, depuis que tu es marié là, tu as invité combien de personnes? Hein, depuis que tu es marié, tu as invité combien? J'ai mangé chez toi par circonstance et non par invitation. Et disons la vérité, par circonstance. C'est qu'une circonstance, ça fait que je sois là et j'ai mangé. Mais inviter les frères, ben les païens rentrent bien, hein. Ils sortent comme ils veulent bien aimer. Il y a certaines choses qui sont simples. David dit, j'ai fait, bien aimé. Est-ce que vous voyez, dans d'autres traductions, c'est j'ai fait. Dans d'autres traductions, c'est je suis. L'ami de ceux qui te craignent et qui observent ta loi. Qui est ton ami? Quels sont tes intimes? Ceux qui connaissent réellement ta vie. Même le pasteur, tu le mens. Même le pasteur, tu le mens. Tu ne lui dis pas l'intégralité de ce que tu as fait. Lorsqu'il te pose une question, tu dis non, tu tournes tout autour. Mais détrompe-toi. Il y a des choses qu'on sait. Mais on fait comme si on ne le sait pas. Pour que tu sois bien. Mais au fil des temps, Dieu te confondra. Vous savez, parfois, il te pose la question, tu étais où, tu viens d'où? Oh, tu fais la vadrouille. Hein? Tu t'énerves. Oh, tu as fait la vadrouille. On rigole seulement, et parce qu'on sait là où tu étais. On sait ce que tu as fait. Mais, bien aimé, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Et que l'Éternel Dieu nous soutienne. Tu vas élever ta voix pour implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie et dire au Seigneur de te préserver du malin et te donner un cœur repentant et de demander à Dieu de t'aider à pardonner réellement tous ceux qui t'ont offensé. Et que ce pardon soit sincère, qui te donne la force. Élève ta voix et prions dans le nom de Jésus. Père très saint, je viens élever ma voix pour te dire un très grand merci. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans ta parole, il est dit que l'homme a des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Éternel, je te dis merci pour cette grâce que tu es venu nous accorder. Merci pour cette exhortation. Parce que tu es venu encore pour nous encourager à nous ramener à l'ordre. Car tu nous recommandes de marcher en sainteté de vie. Merci Père. La prière que je t'adresse, mon Dieu, fais-nous grâce à pouvoir pardonner sincèrement tous ceux-là qui nous ont offensés. À pardonner sincèrement tous ceux-là qui nous ont offensés. Et à marcher pour pouvoir oublier, à nous réconcilier les uns les autres, à parler les uns les autres avec sincérité et sans murmure. Ceux qui se disent nos ennemis, fais-nous grâce à ne pas les considérer comme des ennemis, mais à toujours dire que s'ils se considèrent comme nos ennemis, c'est parce qu'il y a un esprit, un démon qui se trouve au-dedans d'eux. Lorsque le démon partira, ils ne se considéreront plus comme nos ennemis. Voilà pourquoi, Seigneur, fais-moi grâce. Fais grâce à ma soeur, à mon frère, à nous tous, de prier pour nos ennemis, de prier pour eux, de les aimer du plus profond de notre cœur, de ne pas avoir la colère contre eux, de ne pas avoir la rancœur, de ne pas toujours entretenir le mal qu'ils nous ont fait, mais de contempler ton amour pour nous. Merci Seigneur. Père très saint, bénis toute cette assemblée. Je lève ma voix en qualité de ton serviteur pour implorer ta grâce, ta miséricorde, afin que toute cette assemblée soit bénie. Et tous ceux qui nous suivent aussi en ligne soient bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui étaient au service. Bénis tous ceux qui ont rongé la salle. Éternel Dieu, qu'ils aient la capacité de pouvoir continuer à œuvrer pour toi. Et fais-les grâces afin qu'ils ne se relâchent point et qu'ils continuent à courir. Je te recommande ces offrandes, ces dîmes, ces collectes entre tes mains. Que tout cela soit béni et utile pour l'avancement de ton œuvre. Bénis tous ceux et celles qui ont mené leur contribution.
et qui ont déposé ce qu'ils avaient dans cette corbeille, qu'ils puissent avoir au centuple. Surprends-les dans leurs finances. Surprends-les, Seigneur, afin qu'ils puissent croire que l'acte qu'ils ont posé est rempli de grandes promesses. Je me recommande auprès de toi, Seigneur. Fais-moi grâce à demeurer toujours en ta présence. Et fais-moi grâce à parler avec simplicité pour la gloire de ton nom. Et que je ne me laisse pas corrompre par les choses de ce monde. Dans ton nom puissant, Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen.